Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, lors de la présentation du budget 2023, il y a un an donc, nous alertions sur des augmentations prévues de charges de fonctionnement trop importantes pour pouvoir assurer un autofinancement réel conséquent permettant de faire face au volume important des investissements présentés. Et nous prévoyions alors que les excédents de fonctionnement en réserve ne soient encore un peu plus écornés en 2023. Nous avions posé la question, pensez-vous, prévoyez-vous que les réserves restent au même niveau en 2023? Votre réponse avait été oui. Or, force est de constater que ce n'est pas le cas. Nous sommes maintenant devant le mur, et ce n'est pas faute d'avoir demandé depuis 3 ans maintenant que des actions plus volontaristes soient mises en œuvre pour réellement stabiliser les dépenses de fonctionnement de la commune. Comme vous l'avez mentionné, malgré une hausse des impôts directs locaux, qui est la principale source de financement de la commune, de plus de 7% en 2023, pour atteindre en 2023 la somme de 6 353 065 €, le résultat comptable de l'année fond de 240 000 € en un an et de 450 000 € si l'on compare au résultat de 2021. La commune ne génère donc sur 2023 qu'une épargne nette de 457 808 €, soit quasiment la moitié de celle générée il y a 2 ans en arrière, mieux encore la moitié de celle qui était prévue dans l'Europe 2023, c'est-à-dire en mars 2023, 9 mois avant la fin de l'année. J'allais vous dire, monsieur le maire, gouverner, c'est prévoir. Je ne peux pas m'empêcher de donner la suite de la citation, car ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner, c'est courir à sa perte. Nos réserves sont encore écornées de 200 000 € environ. Un emprunt de 600 000 € remboursable, on pensait que c'était 25 ans, mais vous venez de nous dire 30 ans, vient alourdir encore la dette du Bossé. Cette réalisation budgétaire 2023 n'est pas bonne, et ces mauvais résultats proviennent, d'après nous, bien entendu, essentiellement d'une gestion pas assez contrainte dans les années précédentes, et en particulier une masse salariale qui a augmenté de 15% depuis 2020. Pour faire face aux baisses de recettes prévisibles, comme celle de la taxe additionnelle sur les droits de mutation, qui est extrêmement variable d'une année sur l'autre et qui dépend du marché immobilier, et de certaines dotations, et surtout pour faire face au financement des dépenses d'investissement en constante augmentation, qui sont passées de 2,5 millions d'euros annuels en 2021 à 3 millions cette année, nous ne dégageons pas suffisamment de résultats de fonctionnement. Nous voterons donc contre ce compte administratif qui illustre la mauvaise gestion de notre commune par des choix de dépenses de fonctionnement et d'investissement, pour aussi respectables qu'ils soient, qui ne sont pas financés. La commune vit au-dessus de ses moyens. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bien. Donc, il est facile de votre place de donner des leçons. Quand on voit la conjoncture économique qui a été initiée par la guerre en Ukraine, l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie, il est aisé de dire « Ah, c'est de la mauvaise gestion ». Je vous signale quand même qu'entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024, il y a 6 postes en moins à la commune, que par contre, nous avons voulu, et nous en sommes fiers, rétablir un petit peu d'équité, parce que lorsque nous sommes arrivés, il y a un système de primes qui s'appelle indemnité liée à la suggestion et à l'expertise. Un petit nombre de personnels en bénéficiaient et de nombreux personnels n'en bénéficiaient pas. Et d'autant plus curieux qu'un mois avant les élections, nos prédécesseurs avaient lancé toute une vague d'attribution d'IFSE. Curieusement, je ne pense pas qu'ils aient eu une intention électoraliste, loin de moi cette pensée. Il était normal
de rétablir une justice. On ne peut pas aller au-delà. Nous avons eu une politique, je pense, équitable et cohérente avec les personnels. Nous leur avons demandé énormément de sacrifices. Ils sont montés en compétences. Nous leur avons demandé de passer des concours. Ils l'ont fait et ils ont été récompensés en rémunération. Il n'y a pas eu d'envolée des salaires, il n'y a pas eu de recrutement intempestif. Maintenant, j'ai donné quelques exemples du fonctionnement. Vous savez, il faut m'expliquer. Nous avons fait des réductions de consommation d'énergie en éteignant à partir d'une certaine heure l'éclairage public la nuit. Nous avons fait des économies sur le gaspillage à la cantine avec un double intérêt qui est évidemment de faire des économies dans les commandes, mais aussi de faire une éducation des enfants. Nous avons, pensons-nous, serré les boulons au maximum. Maintenant, bon, vous donnez des leçons de bonne gestion. J'ai envie de vous demander, fallait-il réduire l'alimentation des enfants? Fallait-il réduire les subventions aux associations? Fallait-il réduire les subventions à la caisse des écoles? Fallait-il réduire les subventions au CCAS qui s'occupent des plus démunis d'entre nous? Ce sont des choix que nous n'avons pas faits. Et le fait, dans ces circonstances, avec les taux d'inflation dont nous avons hérité, le fait de réduire d'autour de 10% notre excédent de l'année précédente, à mon avis, relève d'une volonté, des élus de leur responsabilité, et en même temps, permettez-moi de saluer les agents qui ont adhéré à cette politique et qui ont au maximum réduit les frais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ben, je vais vous proposer de désigner Daniel Serre comme président de séance, parce que, comme vous le savez, le compte administratif est le compte de l'ordonnateur, donc je ne participe pas au vote. Donc je vous propose Daniel